La porte. C'est l'heure de votre journal sur Radio Nour présenté par Maël Manomba. Radio Nour, il est 16h. Assalamu alaikum, merci d'écouter Radio Nour. Voici votre journal langue locale et jeunesse. C'est le thème de la 3e édition du festival Gabon 9 provinces, prévu du 8 au 16 août. Le ministre de la Culture, des Sports chargé de la jeunesse et de la vie associative, Franck Nguema, a donné un point de presse ce mercredi 10 juillet pour annoncer l'événement. Dans ce journal, vous entendrez un extrait de son allocution. Les détenus de la prison centrale de Libreville, désormais sous surveillance vidéo 24 heures sur 24, les membres de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l'ARCEP, ont prêté serment. 260, c'est un milliard de nos francs. Vous l'avez compris, c'est le chiffre de notre rédaction. Ensuite, Djibril Wanya nous fera le tour de l'actualité sportive. Adiza Adamoué Sono et Ida Ibinga nous présenteront successivement les pages musulmanes et internationales. Radio Nour, il est 16h. Le festival Gabon 9 provinces dans sa 3e édition se déroulera du 8 au 16 août prochain. Placé sous le thème cette année langue locale et jeunesse, le ministre de la Culture, des Sports en charge de la jeunesse et de la vie associative, Franck Nguema, a donné un point de presse ce mercredi 10 juillet pour annoncer le lancement de l'événement, mais surtout pour développer sur le choix du thème, et je vous propose d'écouter un extrait de l'allocution du ministre de la Culture, Franck Nguema, au micro de Radio Nour. Le thème de la 3e édition du festival Gabon 9 provinces est langue locale et jeunesse. Langue locale et jeunesse. En effet, la Constitution gabonaise, dans son titre premier et en son article 2, stipule que la République gabonaise adopte le français comme langue officielle de travail. En outre, elle œuvre pour la protection et la promotion des langues nationales. Fin de citation. Avant cela, permettez-moi de rappeler que le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, accorde une place particulière à la culture et à la jeunesse. Souvenez-vous, dès ma prise de fonction ministérielle, et bien sûr sous l'impulsion du président de la République, j'ai annoncé que je m'évertuerais à mettre la jeunesse au centre des politiques publiques, car elle représente la majorité de la population gabonaise et de ce fait commande sa prise en considération prioritaire, voire urgente, au regard de ces difficultés actuelles. Si le français est la langue officielle du Gabon, utilisée à l'école et dans les administrations, le pays recèle plus de 40 langues locales. Reléguées au second plan, elles sont menacées d'extinction. Pour certaines associations de jeunesse œuvrant dans le domaine de la culture, il n'est pas question d'assister impuissamment au déclin de celle-ci. Car une langue, même presque plus parlée à ce jour, pour devoir de mémoire, se doit de subsister à travers le temps. Juste pour que l'on sache comment elle se parlait en vue de permettre l'apprentissage des locutions usuelles. Ce combat pour la pérennisation des langues gabonaises se mène désormais sur plusieurs fronts. Entre le souhait du ministère de la Culture de les introduire dans la gestion des collectivités locales et le challenge des associations pour en faire la promotion à travers des activités ludiques, l'objectif est le même, la sauvegarde de ce patrimoine en voie d'extinction. À l'instant, le ministre de la Culture, Franck Nguema, présent ce mercredi 10 juillet au Palais des Sports de Libreville pour annoncer le lancement effectif de la 3e édition du festival Gabon 9 provinces, langue locale et jeunesse. C'est le thème et Angèle Asselé, membre du comité d'organisation, répond à nos questions au micro de Radio Nour pour nous expliquer comment ces langues locales seront valorisées. Cette année, nous allons créer un atelier où nous allons enseigner, c'est vrai qu'en 3 jours, c'est pas toujours, c'est en 9 jours, c'est pas
vraiment évident de pouvoir enseigner une langue, rien qu'une langue aux enfants, mais déjà leur apporter, leur indiquer, leur dire, leur apprendre certains mots qu'ils pourraient éventuellement répéter chez eux en langue. On va créer un atelier dans ce sens. Au niveau de l'art culinaire, moi je pense, je n'ai pas encore toutes les données, mais je pense qu'au niveau de l'art culinaire, lorsque vous allez venir découvrir un mets, je pense que ce mets a un nom dans la langue. Dans le Haut-Togo, on dira par exemple le nkumu. Qu'est-ce que c'est le nkumu? On vous expliquera. Ce n'est pas dit en français, c'est dit en langue. Donc, je pense qu'il y a des choses comme ça qui vont être dites. Lors, par exemple, du passage sur scène de certains artistes et des animateurs, il y a certainement déjà, certaines chansons seront chantées en langue dans toutes les provinces. Certaines chansons seront chantées en langue, donc déjà, il y a cette connotation langue qui sera là. Et puis au niveau des animateurs, il y aura certainement des mots. Je suis sûre que les animateurs vont vous surprendre cette année en annonçant, en disant une phrase dans la langue de la province pour faire comprendre aux gens que nous sommes, par exemple dans la province du Wellington, cette phrase, ce mot se dit comme ça. Il y aura quand même un échange entre le public et entre les personnes qui vont venir au festival et les personnes qui vont animer ce festival. C'était à l'instant Angèle Asselé, membre du comité d'organisation du festival Gabon 9 provinces. Les détenus de la prison centrale de Libreville sont désormais placés sous surveillance vidéo 24 heures sur 24 et les communications téléphoniques dorénavant brouillées dans les cellules de détention, a indiqué mardi dernier le ministre de la Justice Edgar Anissé Boumboumeyako. Les membres du conseil de régulation, les conseillers, les cadres et le personnel du secrétariat exécutif de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l'ARCEP, nommé en conseil des ministres le 13 juin dernier, ont prêté serment ce mardi 9 juillet en matinée au palais de justice de Libreville. 260 milliards de nos francs, c'est le chiffre de notre rédaction. Notez que la Caisse nationale de sécurité sociale va lancer une campagne de recouvrement pour récupérer 260 milliards de francs CFA de cotisations sociales non versées. Un recensement audit commandé par la CNSS indique que 71 entreprises publiques, parapubliques et privées, des collectivités territoriales décentralisées, mais aussi l'administration, doivent près de 260 milliards de francs CFA à la CNSS. Invitons à présent Djibril Wanya, notre consultant sportif, nous présenter l'actualité sportive. Assalamu alaikum Djibril. Alaikum salam rahmatullahi wa barakatuh. L'actualité sportive, nous allons la chercher dans le département du Komo-Monda avec la 8e édition du tournoi de football de détection de jeunes talents du Komo-Monda dans la province de l'Estuaire. 16 formations sportives sont engagées: Nkan, Andok, Aigle Vert de Dongila, collectif DVFC, Bissong Binam FC, Soleil FC, Zoekon FC, Bizango FC, Okoto FC, Meyang FC, Talon d'Or et les Aigles du Mali. La compétition est parrainée par l'honorable Julien Kogobé-Kalé, élu du premier arrondissement de la commune de Toum par ailleurs, Premier ministre, chef du gouvernement. Le coup d'envoi est prévu pour ce samedi 14 juillet au stade Robert Bekale de Toum. On parle à présent de Mercato avec l'international gabonais Denis Atanas Bouanga qui jouera l'Europa League la saison prochaine grâce à un nouveau bail avec les Verts de Saint-Étienne. Le désormais ancien attaquant de Nîmes Olympique ouvre une nouvelle page de son histoire et de sa carrière. Il est à retenir que les Verts enrôlent pour la deuxième fois un international gabonais après Pierre-Emerick Aubameyang qui du reste a facilité l'arrivée de son coéquipier en équipe nationale à Saint-Étienne. Nous bouclons cette actualité sportive avec le camp de football Parfendon qui a démarré ce mercredi 10 juillet dans la commune d'Akanda. Cette belle initiative de l'ancien international gabonais vise la transmission des valeurs de football et l'occupation de temps libre des enfants en cette période de vacances. C'est près d'une centaine de jeunes qui sont attendus, parmi lesquels ceux des orphelinats. Après Lambaréné et Bitam, la province de l'Estuaire
est le nouveau centre d'intérêt. C'était l'essentiel de l'actualité sportive. Retenez dans votre agenda que dans le cadre de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Total 2019, les quarts de finale commencent ce mercredi 10 juillet dès 17h. Heure d'Ontoum, la formation des Lions du Sénégal affronte les Écureuils du Bénin. Ce sera au stade du 30 juin du Caire à 20h. Heure de Port-Gentil où on nous suit sur les 102.fr. La formation des Super Eagles de Nigeria affrontera les Bafana d'Afrique du Sud. Cela au stade international du Caire. Merci Djibril Wanya pour toutes ces informations. Place à présent à la page musulmane présentée par Adiza Adamo et Sono. Assalamu alaikum Adiza. Walaikum salam Maël. Dans la page musulmane du jour, on parlera du tirage au sort des billets d'avion en direction de la Mecque qui a eu lieu la semaine dernière au sein de l'association musulmane AFMI. On évoquera au Niger la mise en sommeil de la base militaire française à Madama dans la région du Nord. Et on terminera au Burkina Faso où la haute représentante de l'Union européenne annonce une aide additionnelle de 138 millions d'euros au pays du G5 Sahel. On ouvre la page musulmane du jour au Gabon avec l'association des femmes musulmanes AFMI qui a procédé la semaine dernière au tirage au sort de billets d'avion en direction de la Mecque pour effectuer le pèlerinage. Un reportage signé Andrea Seco. Écoutons. Engagée dans un processus de préparation du pèlerinage, l'association AFMI a procédé ce jour au tirage au sort des noms des femmes qui effectueront le déplacement à la Mecque pour accomplir ce pilier de la foi musulmane. Un geste qui vient en apport à ces femmes qui, pour la plupart, ne disposent pas assez de moyens. Le pèlerinage, le seul bienfait, c'est le pèlerinage. C'est pour pouvoir aider nos sœurs à accomplir ce grand pilier de l'islam, qui tout à l'heure l'imam nous a dit qui est obligatoire et qu'une fois dans la vie de quelqu'un que tu puisses le faire. Donc nous on s'aide entre nous, peut-être qu'il y a certaines qui n'ont pas les moyens de rassembler cette somme au moment où ils veulent aller et donc avec les cotisations petit à petit elles y arrivent et puis elles y vont. Voilà, c'est ça. Selon les prévisions, 2 à 3 femmes de l'association seront choisies au pif et bénéficieront des billets d'avion à destination de la Terre Sainte pour prendre part, aux côtés d'autres sœurs de la grande famille musulmane, à cette tradition islamique. Mais non, le tirage, c'est un tirage au sort. On met toutes les personnes qui ont cotisé, on met les noms dans l'urne et puis on tire au sort 2 ou 3 personnes. C'est vraiment un tirage au sort. C'est la chance de tout un chacun, de chacune. Pilier obligatoire pour tout croyant, toute personne est appelée à effectuer le Hajj au moins une fois dans sa vie s'il dispose des moyens physiques et financiers. Merci Andrea Seco. L'actualité du monde musulman s'étend aussi au Niger avec la mise en sommeil de la base militaire française de Madama dans le nord. L'armée française Maël quitte sa base de Madama dans l'extrême nord du Niger. Une base qui comporte des installations et une piste en latérite. Elle a été officiellement mise en sommeil d'après les termes employés par l'état-major à Paris. Cette base perdue aux confins du Niger, de la Libye et du Tchad était sortie de terre à partir de 2014 pour mieux contrôler les flux de ravitaillement des groupes terroristes. Une base difficile à ravitailler et à entretenir, le retrait de Madama vient donc confirmer le changement de stratégie de Barkhane. Il n'est plus possible d'être partout à la fois Maël et de faire de temps en temps des opérations de coups de poing. L'objectif présent étant de concentrer les forces conventionnelles dans la durée sur quelques régions pour obtenir des résultats visibles en alliant sécurité et développement. Le général porte-parole de l'état-major de l'armée française s'exprime à ce sujet. Le dernier convoi est parti hier, à ma connaissance. Ce n'est pas une fermeture, ça permet de conserver une capacité de remontée en puissance, d'intervention si nécessaire, et bien évidemment, les autorités nigériennes ont été dûment informées. Il y a une garnison nigérienne qui n'est pas loin. Les équipements les plus sensibles nécessitant un entretien régulier, ceux-ci ont été rapatriés. Ensuite, s'agissant du mouvement, c'est dans la réarticulation de Barkhane. Je rappelle que Barkhane, ce n'est pas un dispositif figé. Plus on a de base, plus on est fixé au sol.
Donc l'idée, c'est de pouvoir également récupérer, on va dire, de la masse de manœuvre permettant de placer des forts là où il est nécessaire. La situation dans la zone a évolué puisqu'il y a eu notamment des affaires de coordination entre les FAN côté nigérien et les forces armées tchadiennes de l'autre côté. Tout ceci coordonné par un PC qui est à Our. Donc en termes à la fois de connaissance de la situation, de suivi de ce qui peut s'y passer, il a été jugé nécessaire de récupérer les moyens disponibles à Madama pour pouvoir les engager plus au sud, c'est-à-dire dans l'Iptako-Gourmand. Quittons à présent le Niger pour clôturer l'actualité musulmane au Burkina Faso où la haute représentante de l'Union européenne a annoncé mardi dernier une aide additionnelle de 138 millions d'euros au pays du G5 Sahel. La haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères, Federica Mogherini, a rencontré ce mardi 9 juillet le président burkinabé et les ministres des Affaires étrangères des pays membres du G5 Sahel, réunis à Ouagadougou lors de la 5e réunion interministérielle. Préoccupés par la dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'espace G5 Sahel, les participants à cette rencontre ont appelé à une réaction déterminée et concertée des pays concernés et leurs partenaires. Dans un contexte difficile avec la recrudescence des attaques terroristes, la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères a annoncé une aide supplémentaire à la force du G5 Sahel afin de lutter contre les exactions commises par les groupes d'autodéfense et de prévenir toute escalade de la violence. Voilà donc, chers auditeurs, les informations du monde musulman aujourd'hui. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum et surtout merci d'avoir choisi les 95 FM pour vous informer. Merci Adiza Adamou pour nous avoir présenté l'actualité musulmane. On fait le reste de l'actualité à l'international avec Ida Ibinga. Assalamu alaikum Ida. Wa alaikum salam Maël. Voici le sommaire de notre actualité internationale. On parle de la zone de libre-échange africaine. Il est crucial d'accélérer le processus. Ensuite, pourquoi le président Emmanuel Macron veut s'appuyer sur la diaspora africaine. Enfin, on parle de la Commission européenne. Ursula von der Leyen tente de rallier à sa cause. Le développement des titres, c'est tout de suite. On ouvre nos actualités internationales avec la zone de libre-échange africaine. Il est crucial d'accélérer le processus. Malgré le coût généré par l'application de l'accord, les gains sont immenses pour le continent, plaide le président nigérien Mamadou Issoufou et la diplomate onusienne Vera Sangui. Dans un an exactement, le démantèlement tarifaire dans la zone de libre-échange continentale africaine va commencer. Cela définit un nouveau modèle pour le commerce de l'Afrique, ainsi que pour l'ensemble du programme de développement à long terme du continent. La zone de libre-échange africaine peut stimuler le commerce, l'industrialisation, la croissance économique et le bien-être des pays africains. Retenons que ces gains ne sont toutefois pas automatiques comme tout accord commercial. Les pays africains connaîtront sans aucun doute des coûts d'ajustement à court terme. L'actualité en parle également pourquoi Emmanuel Macron veut s'appuyer sur la diaspora africaine. Le chef d'État a invité le jeudi dernier à l'Élysée près de 300 personnes liées à l'Afrique pour expliquer comment la France compte sur eux pour retisser les liens avec le grand continent. Comme à Ouagadougou, il n'avait pas hésité d'affronter un amphi plein d'étudiants remontés à bloc. Le président Emmanuel Macron veut à tout prix éviter jeudi dans la salle des fêtes de l'Élysée d'adopter une réforme compassée. Je cite, « Je ne veux pas faire un exercice académique, je veux les échanges qui seront là », a-t-il explicitement demandé à ses collaborateurs. Je cite, « Il n'y aura aucun sujet tabou, ni sur la France-Afrique, ni sur les dictatures en Afrique ». Fin des citations, affirme Jules Armand Amiambosso. En refermant d'actualité internationale avec la Commission européenne, Ursula von der Leyen tente de rallier à sa cause. Désignée par les chefs d'État et de gouvernement à la tête de la Commission après de laborieuses tractations et après que les chefs de file de la campagne aient tous été écartés, Ursula von der Leyen doit désormais voir sa domination confirmée par le vote des eurodéputés le 16 juillet prochain. Politique avérée, ministre d'Angela Merkel pendant 15 ans, elle avait la semaine dernière rendu visite aux élus de son camp, mais avait également attendu que la colère redescende chez les socialistes et les écologistes, qu'elle rencontre ce mercredi car, avec un parlement sans majorité claire, chaque voix compte. Aujourd'hui, elle a du pain sur la planche et devra de se faire récolter le 16 juillet prochain au moins 376 voix sur 751 pour succéder le 1er novembre au luxembourgeois Jean-Claude Juncker. Merci Maël, merci fidèle lutteur, c'est tout pour cette page internationale. Assalamu alaikum à Paturel Minsa pour avoir assuré la mise en onde de votre journal que vous pouvez retrouver à 20h, 23h et 8h sur Radio Nour, mais aussi sur nos chaînes en ligne. Merci à Ida Ibinga, Adiza Adamou et Sono et Djibril Wanya
pour avoir préparé ce journal présenté par Maël Manomba de Mouabi. Assalamu alaikum et merci de votre fidélité à la radio au service du développement. Assalamu alaikum. Radio Nour, il est 16h.